Retour vers le futur, donc nous sommes dans le village des antiquaires de la gare avec Alice Casado pour ce livre. Si les caméras, bien sûr, les caméras filment avec ce titre, Sois la bienvenue, la fille de René Char raconte aux éditions Stock, et puis la grand-mère Marcel. Et on va voir la fille enfin reconnue grâce à la petite fille, la fille de René Char. D'ailleurs, sur ce livre, la photo, c'est quelque chose, hein, parce qu'il a un faux air, je trouve, de Jean Gabin, avec la casquette. Et la cigarette. Et la cigarette, et on se dit vraiment, c'était un monstre. Moi, je trouve que surtout qu'il lui ressemble beaucoup sur cette photo. C'était un gros fumeur. Hein. Il ressemble beaucoup à ma grand-mère sur cette photo. On poursuit avec Malou. Vous en savez beaucoup, bien sûr. Quand elle a 17 ans, elle est dans la famille Char, dans le sud de la France. Elle est pas restée longtemps chez eux. Elle a 17 ans. Et là, il y a l'histoire amoureuse. Mais là, ils s'en vont. Toute la famille part sur la Côte d'Azur, en vacances. Les vacances au mois d'août 1932. Et bon, donc ils emmènent... les domestiques. Ils emmènent le personnel. Hein. Enfin, bon, ma mère, hein, dans une villa là-bas. Et ma mère ne l'avait jamais vu René encore. Il était à Paris pratiquement tout le temps. Il avait 25 ans. Là. Il était à Paris avec tout... Puisque... comment il s'appelle le poète qui était venu le chercher à Lille, hein. Comment il s'appelle là? Éluard, c'est Éluard. Éluard. Oui, il était venu et il avait emmené avec lui à Paris. Là. Il était là-haut, il faisait les 400 coups, il était parti avec les pièces d'or de sa grand-mère. Et oui. Et l'héritage de son père. Il n'avait père. pas d'argent. Hein, et sa grand-mère lui donnait de l'argent pour survivre. Hein. Et donc, ma mère est rentrée là et est partie sur la Côte d'Azur avec la famille Char. Le papa Char n'était plus là, hein, Émile Char, il était décédé, lui. Oui, il était décédé. Donc, un beau jour, elle est là dans la cuisine en train de préparer. Ma mère, c'était une jolie femme. Jolie. Pas grande, mais très jolie. Et elle voit arriver ce galavard de 25 ans. Oh, je ne vous dis pas comment il était, René Char à 25 ans. Hein. Ah. Coup de foudre. Et lui, cette petite bonne nouvelle qu'il ne connaissait pas, Joliette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était déjà amoureux d'une autre, de celle qu'il allait épouser, Georgette, la fille de commerçants parisiens. Ils étaient juifs de leur état. Et oui, il s'en est vu pendant la guerre avec cette histoire-là. Donc, quand il a vu, ben voilà, ça a été le coup de foudre. On a fait des bêtises, voilà, et on a fait des bêtises. Et il est reparti. Il s'est marié au mois d'octobre. Hein. Ça s'est passé au mois d'août, ça. Il s'est marié au mois d'octobre avec Georgette. C'était un choix là-bas. Il savait même pas. Il savait même pas que j'étais en route. Hein. Il savait rien. Hein. C'est sa mère qui s'est occupée de tout. Elle a fait venir l'inspecteur de l'assistance publique, celui qui s'occupait de ma mère. Voilà, tout a été noté. Et hop, on l'enlève de là, parce que quand même, c'était des bourgeois, ils avaient le bras long, hein, je veux dire, voilà. Surtout, elle avait... C'est Émilienne qui était mariée avec un sous-préfet, je veux dire, voilà. Vous savez, à cette époque-là, on disait, ah, c'est le fils de la maison, il a fait un petit bâtard à la bonne. Voilà, ça n'allait pas plus loin. Quelle époque. Et oui, et la bonne, elle se débrouillait, hein. Voilà. Quelle époque. Elle partait avec son petit ventre, avec le petit germe. Et Malou, alors après, que s'est-il passé? Donc, elle est partie, on l'a ramenée à l'assistance à Avignon, et elle a fini sa grossesse là, à l'assistance. Et je suis né là, à la maison des enfants. Je suis né là. Je suis né avec le nom de maman. Et un numéro de matricule. Hein? Il y a un numéro de matricule de l'assistance publique. Oui, je l'ai sur mon livre de famille, mon numéro. Voilà. Donc, après, alors, elle avait quand même une nourrice, maman, qui était beaucoup attachée. Et elle lui a dit, t'as qu'à venir chez moi, qui habitait à elle le dit dans le livre, hein, elle habitait à l'Oriole du Comtat, et elle lui a dit, viens, voilà, elle tenait à ce qu'elle vienne chez elle avec moi, avec le bébé, mais il fallait trouver un mari. Vite. Petite bâtarde, non. Fille-mère, non. Vite, n'importe qui. Un bonhomme qui veuille bien prendre
la maman et la fille. Et on a trouvé un électricien un peu cher, là, qui installait les fils électriques sur les routes. Et comme il a voulu la mère, ben il a pris les deux. Hein. Il a pris la mère et la fille. Hein, voilà. Voilà. Ça s'est bien passé après. Eh bien, il s'est marié avec maman. Hein. Ouais. Donc, il m'a donné son nom. Et donc, j'étais plus une petite bâtarde, j'avais un nom. Mais, comme ça a été un mariage forcé, pour ainsi dire, sans amour, évidemment, ça n'a pas duré. Hein. Bien sûr. Voilà. Il est passé, à cette époque-là, sur le bord de la route, là où ils habitaient, elle tenait une pompe à essence, maman. Ah oui, j'ai lu ça, oui, Voilà. effectivement. Et il y avait un camionneur qui passait une fois par semaine. Hein. On est quand même en 1934, donc le camion, il n'y en avait pas tant que ça. Et il passait plusieurs fois, et quand il a vu cette jolie Pompiste. pompiste, il en a fait son machin, et maman elle est tombée amoureuse de lui, voilà. Après, j'en dis pas plus, hein. Ils se sont quittés avec mon père adoptif, ils se sont quittés, lui il est reparti à Saint-Étienne, maman s'est mariée avec lui, elle a eu encore une fille, elle a eu encore un enfant, mais pendant quelques années elle a été heureuse, elle avait un foyer, elle était, voilà. Hein. Puis après j'arrête. Ouais. On arrête, voilà. On arrête là. Voilà. D'accord. Voilà. Alice, sur toute cette histoire qui est assez fantastique, quand tu as retravaillé sur tout ça, tu l'as retranscrit d'une manière à la fois très littéraire, etc. Mais ce n'était pas évident de retranscrire, même si Marcel s'exprime dans ce livre, ce n'était pas évident de faire le lien entre Marcel aussi ses lettres et toi ce que tu allais écrire. Hein. Oui, c'est sûr, c'était pas évident. Et pour revenir sur Malou, qui est quand même une bonne partie du livre, hein, mon arrière-grand-mère, en fait, elle était pratiquement inexistante de la première version que j'ai rendue à l'éditeur, parce que j'avais pas retrouvé encore ce dossier que j'utilise pour raconter toute sa vie. J'avais aucune matière, j'avais simplement ce que m'avait raconté ma grand-mère, et elle n'en savait pas grand-chose, en fait, hein, parce que Malou, elle était très, très pudique. Elle racontait rien Elle ne voulait pas en parler. de son enfance. Donc, j'avais juste cet épisode chez les Chars. J'avais la lettre de renvoi, une lettre de l'inspecteur, et c'était tout. Et c'est l'éditeur, en lisant la première version, qui m'a dit « Mais c'est pas normal que votre arrière-grand-mère, elle ait si peu de place dans de ce livre, alors que tout est parti d'elle. On veut en savoir plus. » Donc j'ai appelé ma grand-mère en sortant du rendez-vous. J'ai dit déjà quand j'allais être éditée, donc on était aux Anges, et je lui ai dit Babi, il faut que tu te creuses un peu plus les méninges, il faut que tu me dises des choses sur Malou, il faut qu'on retrouve. Et elle m'a dit je sais plus, je t'ai tout dit, invente. J'ai dit non Mamie, je vais pas inventer, il faut que je retrouve des éléments concrets, etc. Et ces lettres que tu as utilisées, où est-ce que tu les as pris? Elle me dit oui, effectivement, puisque tu me le dis, il y a bien un dossier qu'il existe à l'assistance publique, aux archives départementales du Vaucluse, au conseil, que je suis allée consulter il y a quelques années, mais je sais plus. Regarde un peu dans ce tiroir, voir si tu le retrouves pas. Et j'ai ouvert ce tiroir et j'ai découvert un dossier gros comme ça de tout le dossier de mon arrière-grand-mère à l'assistance publique. Et c'était une mine d'or pour moi, parce qu'il y avait toutes ces lettres, son carnet de suivi, toutes les dates successives. Elle avait aucune intimité. Mais tout était mélangé. Donc ma grand-mère, quand elle l'avait lu, elle n'y avait pas trouvé de sens, parce que tout était mélangé. Voilà. Et j'ai fait un gros travail de reclasser les archives, de les faire parler, de les croiser entre elles, d'essayer de comprendre pourquoi là j'ai un trou de 3 mois dans la vie de mon arrière-grand-mère, où est-ce qu'elle pouvait être, etc. Et j'ai fait parler les archives, et j'ai pu ainsi compléter toute la partie sur mon arrière-grand-mère. Mais je voudrais revenir avec vous, Marcel. Malou, René Char, ils se sont retrouvés quand même après Non. Jamais. Jamais. Fini. Ma mère, dès qu'elle a quitté la maison Char, qu'elle est retournée à l'assistance à Avignon, ça a été fini. Elle a été placée chez les Bougnards à l'Oriol-du-Comtat. Elle a fait, puisqu'ils se sont mariés avec mon père adoptif, j'avais 17 mois.
Donc elle est restée pendant 17 mois là, dans cette campagne-là. Et M. Bougnard, lui, était, vous savez, les gens à cette époque, l'argent, c'était quelque chose. Nourrir une fille avec son bébé, vite, il fallait trouver un mari. Alors, sans arrêt, elle le dit, c'est mon pareil, ma marraine. Ma marraine, elle le dit, sans arrêt, elle écrit ma marraine à l'inspecteur pour lui dire, mon mari, sans arrêt, il me dit qu'il faut qu'elle se marie, qu'elle trouve un mari, parce que c'est lourd de nourrir un enfant. Hein. Et puis l'honneur aussi, hein, l'honneur qui était en jeu, parce que d'avoir une fille-mère à la maison, c'était déshonorant. Voilà, la famille de ces gens leur disait quand même, tu gardes une fille-mère chez toi. Et quand votre maman est morte, Comment ? Quand votre maman est morte, René Char était déjà, je dirais, une star littéraire. Ah oui, ma maman, elle est morte en 97. Et mon père, il est mort en 88. Il est mort 11 ans avant elle. 9 et 8. 9 ans avant elle. Et d'ailleurs, ce que peu de gens savent, c'est que la mort de René Char a été pénible. Il a été à Paris. Je suis venu, moi. Je suis venu le jour de son enterrement, il faisait un Mistral qui arrachait tout. Tellement ça m'a donné envie d'écrire. J'ai écrit un petit truc. J'ai vu. Comment vous l'avez trouvé, ça ? Superbe. Superbe. Non, mais je dis, à Paris, dépression, complètement, je dirais, dans un hôpital. Oui, il a perdu la tête un petit peu à la fin de sa vie. Il est mort, c'est le cœur, hein, mais enfin, et c'est là qu'il avait appelé notre grand ami, M. Zureb, qui était juge au tribunal d'Avignon, en lui disant « Venez immédiatement, j'ai quelque chose à vous dire ». Parce que M. Zureb, il n'était pas au courant. Et M. Zureb, il me dit « Marcel, le temps de me préparer, le temps de monter, ça… » Quand je suis arrivé, il était décédé. Mais il a toujours pensé, M. Zureb, qu'il voulait lui parler de ça. Qu'il voulait lui dire, voilà. Et maintenant, retour vers le futur, l'émission. Nous sommes à l'île sur Sorgue. René Char est enterré dans le caveau familial. Rendez compte, il faut que j'arrive à 88 ans pour que ma vérité filiale soit reconnue. 88 ans. Grâce à la petite fille. Il était temps quand même. Hein. Grâce à la petite fille. Il était temps. Grâce à elle, oui. Justement, non, mais quand vous dites effectivement, oui, l'épilogue, ce livre, c'est le mot dommage. 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 C'est celui qui me vient à l'esprit. À l'esprit pour clore ce récit. Dommage de nous être si peu connus. Brève rencontre, empreinte d'une curiosité bienveillante de votre part. De mon côté, une attente lancinante depuis si longtemps d'une reconnaissance filiale. Dommage. Ça, c'est drôlement émouvant, ma chère Alice. Il y a beaucoup, beaucoup de regrets dans cette histoire. Voilà. Il n'y a pas de haine, je pense pas que... Pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de si regrets. Vous savez, vous voyez, hier, c'est pas vieux hier, on a fait un repas avec tous j'ai 3 fils, ils ont tous des enfants et des petits-enfants, donc j'ai 10 arrière-petits-enfants. Et bien hier, on a fait un repas familial, on a fait le repas qu'on n'a pas pu faire pour Noël par rapport au Covid. On n'a pas fait le repas de Noël. Donc on l'a fait hier et on était tous. Et de voir ces 10 petites têtes là, je me dis, dans le fond, je suis fier. Fier que mon père ait une si belle descendance. Et vous voyez, il y a déjà elle. Les chiens ne font pas des chats, hein, comme on dit. Eh bien, je ne serai plus là sûrement pour le voir, mais peut-être certainement il y en aura encore 1 ou 2 qui feront honneur à son nom, qui seront, voilà. Je suis fier que mes enfants aient une ascendance d'un homme aussi intelligent, aussi, voilà. C'est aucune haine, aucune rancœur, voilà. Bien sûr. Et en plus, il m'a donné une très bonne santé. Oui. Oui, par-dessus le marché. C'est vrai. Oui, parce que Marcel, vous avez 88 ans, peu de santé, mais il était rugbyman, il ne faut pas l'oublier. Il jouait dans l'équipe de rugby l'Île-sur-la-Sorgue. Eh oui, mais sur mes 3 fils, il y en a 2 qui ont été dans l'équipe de France. Je ne dis pas de bêtises, hein. Voilà, ils ont joué dans l'équipe de France de rugby, mes 2 fils. L'aîné et le second. Voilà. Fantastique. Allez, on fait une courte pause. À tout de suite.